Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de John Law. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis des ouvrages qui sont à votre disposition dans le lien de cette vidéo. Donc allez jeter un coup d'œil et on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors, pourquoi on va parler de John Law et qui c'est? Alors tout simplement, je vais parler de John Law car ça va vous permettre de comprendre un peu l'histoire et de comprendre le pont que j'essaie de faire avec l'économie actuelle et l'Europe et la France, car ce qu'on est en train de vivre actuellement, ben, ça s'est déjà produit avec le créateur de ce système. Alors, John Law, c'était un Écossais qui avait étudié notamment l'économie, que ce soit en Angleterre, en Écosse et dans d'autres pays d'Europe. Et donc, en fait, cet homme-là, il a décidé de créer un tout nouveau système monétaire qui va mettre en place et en pratique en France. Alors, pourquoi en France? Il faut savoir que la France, à cette époque, elle était dirigée par le duc Philippe d'Orléans. Pourquoi cela? Parce que le futur roi de France, Louis XV, il était encore trop jeune pour monter au trône. Et de ce fait, c'était Philippe d'Orléans qui avait plus ou moins la même mise sur la France. Et à cette époque-là, la France, malheureusement, elle était très endettée, notamment à cause de deux choses. Ça a été la création du château de Versailles par Louis XIV, qui avait ruiné une partie des Français, et la seconde, ça a été la guerre de succession d'Espagne, et dont la France avait besoin de renflouer les caisses et de retourner sur une économie à flot. Et c'est alors à ce moment-là qu'en fait Philippe d'Orléans était très ouvert à prendre des économistes et de l'aide de l'étranger pour régler cette histoire. Et donc John Law, il est venu frapper à la porte de France et il a décidé de créer un tout nouveau système, ce qui est la monnaie papier. Alors la monnaie papier en Europe, ça n'a jamais existé auparavant. En fait, la monnaie papier a été créée en Chine à l'origine, ce qu'on appelait la monnaie volante. Et en fait, les Chinois, ils avaient vu en l'espace de un siècle qu'ils avaient une dévaluation de cette monnaie papier. Et de ce fait, en fait, les Chinois, après avoir eu une hyperinflation de la monnaie volante, ils ont décidé de retourner sur une économie saine avec des métaux précieux. Et John Law, en fait, il va proposer ce service de monnaie papier en France. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer la Banque Générale de France à Paris. Alors attention, quand je dis Banque Générale de France, ce n'est pas comme celle que Napoléon Bonaparte a créée, c'est ce qu'on appelle la Banque Law, donc c'était la Banque Générale. En fait, il y a trois étapes vraiment très importantes lors de la Banque de Law. C'est qu'en 1716, il émit les tout premiers billets de banque, et en fait qui étaient garantis par les dépôts des déposants. C'est-à-dire que à la base, les Français ils utilisaient de l'or et de l'argent métal pour s'échanger des biens et des services, et du jour au lendemain, John Law, il a dit, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez venir à ma banque, vous allez déposer votre or et votre argent métal, et en échange, je vais vous donner des bouts de papier, donc on va dire comme des tickets de pressing. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de vous trimballer dans la rue avec vos pièces d'or et vos pièces d'argent au risque de vous faire voler, et c'est pas pratique. Je vais vous donner du papier en échange, et quand vous voulez aller à la banque retirer votre pesant d'or, mais vous avez seulement à présenter votre ticket. Et en fait, c'est un peu comme ce qu'il y a eu aux États-Unis avec d'autres pays également, c'est-à-dire le one silver dollar, the $10 in gold coin. Donc en fait, ce sont des billets qui étaient échangeables à leur pesant d'argent métal ou d'or. Deuxième chose, c'est la création de la compagnie du Mississippi. Alors je vais en parler un tout petit peu, je ne vais pas trop parler parce que c'est vraiment très complexe. En fait, ce qu'a voulu faire John Law, c'est de créer une compagnie occidentale, une société qui avait des droits exclusifs français en Amérique du Nord, notamment dans la région du Mississippi, et il a décidé de recréer cette compagnie, la compagnie du Mississippi, pour en fait créer des actions et pour développer le commerce par le biais de sa banque. Également, en 1719, il crée la Compagnie des Indes.
alors qui est une suite prolongée de la Compagnie du Mississippi, c'est-à-dire que John Law a décidé avec la banque Law et la création de la Compagnie du Mississippi, étendre les monopoles du commerce, que ce soit également en Afrique et en Asie, et donc il a appelé ça la Compagnie des Indes. Et donc en fait, toute cette fusion de la banque du système Law, en fait, il a permis d'émettre des actions qui ont été achetées par le public, et donc ces actions étaient payables en billets de banque, et elles devenaient extrêmement populaires, et dont les gens se ruaient pour acheter notamment les actions de Law, et en fait, la banque de Law est devenue la banque royale, qui a continué d'émettre des billets en grande quantité pour soutenir en fait l'achat des actions de la Compagnie des Indes. Mais en fait, il y a eu une introduction massive de billets qui ont été trop importantes par rapport à la richesse réelle qui avait supposé au Mississippi, et de là a commencé le déclin de la banque et du système Law. En fait, la cause du crash de Law, c'est qu'il y a un jour, il y a un aristocrate qui a réclamé son or à la banque de Law. Donc il est allé avec ses tickets pour reprendre ses pesants d'or, et la banque Law a décidé de lui redonner. En revanche, de ce fait, vu que cet aristocrate avait beaucoup d'or dans la banque de Law, il y avait plus en fait d'émissions de bouts de papier que de valeur réelle, que ce soit au Mississippi ou que ce soit dans la banque de Law. Et de ce fait, on a commencé à avoir une impression excessive de monnaie papier et une surémission de billets par rapport aux bénéfices réels, que ce soit avec la Compagnie des Indes, avec le Mississippi, en Afrique et en Asie. Et donc de ce fait, on a eu un effondrement de la bulle en 1720 qui a créé une dévaluation des billets de banque. Donc les Français, ils se sont rués au niveau des banques de Law pour récupérer leur argent métal et leur or, et vouloir récupérer leur argent réel que les bouts de papier. Et donc il y a eu une perte de confiance en la monnaie papier de Law, et du coup il y a une ruée sur les banques, et malheureusement Law, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé sa banque, et il n'a pas remboursé l'intégralité des Français à cette époque. Et donc il y a eu un effondrement économique, c'est-à-dire que les Français n'avaient plus que des bouts de papier dans leurs mains, sans aucune valeur réelle. Et donc les conséquences pour la France, c'est qu'il y a eu une perte massive de richesse pour les Français, car John Law en fait a utilisé l'or et l'argent métal de sa propre banque pour effacer les dettes de la France. Lui, personnellement, il ne s'est pas enrichi, il a même dû se déguiser en femme pour quitter la France, et il a terminé ses vieux jours pauvres en Italie, à Venise. Et donc, du coup, il y a eu la perte de confiance dans le système de Law. Que doit-on retenir de cette histoire de John Law? Tout simplement que la monnaie papier, c'est de la monnaie dette, donc c'est-à-dire que ça ne repose que sur de la confiance, ce n'est pas de la valeur réelle. Et la confiance envers les banques peut être assez difficile, car si demain vous demandez à retirer, je ne sais pas, votre argent des banques, on va vous demander 36 000 bouts de papier, etc. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? En fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous retirez l'argent des banques, car c'est pour fausser leur bilan, car les banques n'ont pas de fonds propres suffisants pour rembourser tous leurs clients. Et l'or, en fait, c'est la seule et unique vraie valeur dans l'histoire qui permet de transporter son épargne à travers le temps. Et donc en fait, le but avec John Law, moi le point que je voulais faire, c'est de me mettre en mise en garde avec la loi Sapin 2, car on sait tous qu'il y a eu plusieurs ponctions qui ont été faites dans l'histoire, et notamment on a eu en 2013 Chypre, et donc cela pourrait arriver si il y a un gros problème au sein de la France et de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on pourrait geler les comptes bancaires des Français, et donc du coup vous vous retrouverez sans possibilité de pouvoir retirer votre argent. Le problème avec John Law, il y a eu le problème dans les années 1907 aux États-Unis, il y a eu le problème dans les années 1930 en Allemagne, le problème au Liban, le problème très récemment aux États-Unis, etc. Et donc tout cela pour vous dire que le système de John Law, on l'utilise toujours à l'heure actuelle, il y a un système mondial, alors que c'est très dangereux, et que les Français ne sont pas très au courant de l'origine de la monnaie papier, de la monnaie dette, et du système bancaire dans lequel nous sommes. Et donc pour se prémunir, il est très important de ne pas jouer à ce jeu,
Et donc c'est de sortir des banques, de se débancariser, avoir de l'or, de l'argent métal et d'autres actifs alternatifs qui peuvent être même défiscalisés légalement. Donc tout cela, il faut le mettre en place et c'est pour ça qu'il est important de connaître un peu l'histoire. Surtout qu'en France, on a eu la malchance, enfin nos ancêtres ont eu la malchance d'avoir deux hyperinflations en l'espace d'un siècle. Une hyperinflation par John Law de 1917 à 1921 et une deuxième hyperinflation de 1790 à 1796. Et c'est grâce à Napoléon Bonaparte, pendant plus d'un siècle, qu'on n'a pas eu de problème monétaire grâce à un bimétallisme or et argent métal. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, j'ai mis un ouvrage à votre disposition qui s'appelle Crise économique et dont vous comprenez tous les dangers de la monnaie papier et du système bancaire actuel et dont je parle beaucoup plus en détail de John Law et de d'autres faits d'histoire, que ce soit avec la République de Weimar, la ex-Yougoslavie, le dinar polonais et d'autres devises monétaires qui ont fait la même chose, qui sont retombées à zéro. Et un autre ouvrage qui est Investir dans l'or, dont je vous explique de A à Z comment acheter, comment stocker, comment vendre, et également comment payer zéro taxe légalement sur vos métaux précieux. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.